Bonjour, nous sommes l'équipe Average, composée de Alexandre Dam et de moi-même, Nicolas Choron. Ce travail a été réalisé dans le cadre du cours Log 2420 de Polytechnique Montréal. Dans cette démonstration, nous allons vous montrer notre maquette pour une application simulant les consommateurs pour des compagnies dans l'industrie de télécommunications. Notre client est une compagnie de télécom qui veut avoir une simulation pouvant prédire le marché des abonnements téléphoniques selon les variations de ses propres prix et de celui de ses compétiteurs. Notez que la compagnie cliente est une compagnie anglaise, ce qui explique l'usage de l'anglais dans le design, et les montants en livres britanniques. Pour les entrées, dans la section Entrées, à la gauche de l'écran, vous pouvez voir juste ici les différents paramètres qui peuvent être modifiés par l'utilisateur afin d'obtenir des résultats de simulation différents. La compagnie cliente est représentée par la variable alpha et pour cette dernière, il y a trois paramètres. Il y a premièrement ici le price shift qui peut aller de 40% jusqu'à moins 40%. C'est le pourcentage qui représente le changement de prix et comme je l'ai dit, qui peut être monté à la hausse ou à la baisse. Il y a ensuite le high data tarif. C'est un paramètre unique de la compagnie Alpha qui représente les tarifs pour les données élevées, les tarifs en gigabytes, donc soit aucun, soit 100 gigabytes. Il y a ensuite une autre option qui est le Unlimited Tarif qui représente le prix en livres britanniques pour un forfait limité. 5, 10 ou 15. Ensuite, pour les compétiteurs, on a des inputs ou des entrées dans trois sections différentes. Premièrement, on a la section Competitor. Competitor a ici un price shift. On peut modifier le changement de prix des compagnies compétitrices. Donc ce price shift va être appliqué à toutes les autres compagnies compétitrices, sauf le outlier. Le outlier, c'est si, par exemple, un compétiteur serait différent de tous les autres, ben on pourrait changer son prix différemment sans le relier aux autres, puis on peut choisir c'est lequel parmi les 8 choix. Finalement, dans le Unlimited Tarif, on peut choisir chacun des compétiteurs et le prix de leur forfait à mettre. Les forfaits vont de plus 5 ou plus 10 livres. Tout ça est conforme à l'User Story 3. On peut seulement modifier les tarifs pour les compagnies bêta, gamma, delta et epsilon. Les autres étant mises à 0 ou à nul par défaut. On a décidé de juste pas les implémenter dans l'interface parce que ça rendrait juste le tout plus lourd. Ensuite, pour les outputs. Après avoir entré les différentes données ici, l'application va ensuite pouvoir générer en temps réel un graphique et un tableau. Dans l'exemple ici, on a décidé de ne pas lier les deux, puisque le tout est seulement fait à titre d'exemple et que le but était de représenter l'interface graphique. Alors, on a juste décidé de, justement, mettre un graphique et un tableau à titre d'exemple. OK, on va commencer par juste faire un exemple. Un gestionnaire de la compagnie Alpha commence par ouvrir le logiciel. Il se rend dans la section Alpha, qui est celui qui l'a. Dans cette année, sa compagnie prévoit baisser leur prix d'abonnement de 20%. Donc, on va commencer par baisser le prix d'abonnement ici dans le price shift. Le forfait n'est pas valide pour les données élevées et le tarif limité est de 10 livres. Donc ici, on le rend nul ou non valide. Et ici, on le met à plus 10 livres. Ensuite, cette compagnie Alpha a réussi à recueillir des données sur ses compétiteurs principaux. La majorité ont décidé de baisser leur prix de 10% récemment, sauf une qui a décidé de baisser de 30%. Donc, les compétiteurs, on a dit que ça baissait de 10%. On va les faire baisser de 10%. Et le outlier, ici, fait baisser de 30%. On va choisir une des compagnies pour être le outlier. Dans notre exemple, si compte, ce serait la compagnie Beta. Ensuite, pour chacune des compagnies auxquelles c'est pertinent, on va commencer par rentrer leur tarif illimité. Donc, on va rentrer des tarifs, plus 5, plus 10, plus 5. On va en mettre aucun ici. Finalement, on peut ensuite, après avoir rentré tous les chiffres, voir que le tableau ici aurait changé et que le graphique ici aurait modifié. Et la compagnie peut ensuite décider de voir son plan d'action et qu'est-ce qui va monétairement se passer pour elle.
Pour le design de notre interface graphique, on a décidé de mettre des couleurs plus flash pour les titres. Donc le titre ici est une couleur assez flash. Et les autres titres des sections sont des couleurs flash aussi. Ensuite, on a décidé, pour faciliter la lecture, de tout aligner les cases afin de réduire la charge cognitive. Pour aussi réduire la charge cognitive, puisqu'on assume que ceux qui vont utiliser le logiciel savent ce qu'ils font et connaissent tous les termes qu'on a employés, on a décidé de ne pas rajouter de texte inutile ou de bulles de texte qui pourraient juste, encore une fois, augmenter la charge cognitive, ce qui est loin de ce qu'on veut. On a décidé de mettre aucune couleur agressive, même le diagramme utilise des couleurs assez ternes et rien de trop démarquant, puisque le logiciel va surtout être utilisé dans un cadre professionnel, puis qu'il faut garder le tout assez simple. Finalement, on a décidé de rendre toutes les boîtes assez rondes, parce qu'on trouvait que ça donnait un look plus agréable et quelque chose de moins carré.